on le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Il existe un héros à l'intérieur de chacun. Ces héros se révèlent lorsqu'ils ont une vision claire de ce qui est. À travers la vie en société, le développement personnel, la spiritualité, je partage ma vision de ce qui est, de comment notre monde fonctionne, de ce qui ne colle pas, afin de permettre de réveiller en chacun des idées qui permettront un jour d'obtenir ce monde parfait que nous souhaitons tous. Je suis une messager et je cherche des héros. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? Où sont les héros? Les vies antérieures, utiles ou pas? Avant de commencer, je dois dire que je sais que n'importe qui peut accéder à des vies antérieures et que je crois dans les vies antérieures. Même si les vies antérieures existent, il n'y a absolument aucune utilité à faire des régressions pour en apprendre davantage. La première raison pour laquelle ça n'a aucune utilité est que, vous n'êtes plus dans cette vie antérieure à présent. Vous êtes dans cette vie, ici et maintenant. Et c'est là où votre attention devrait être. Lorsque je dis ça, les gens généralement me disent que oui, mais s'il y avait quelque chose dans une de leurs vies passées qui a été traumatisant au point de créer une blessure dans leur âme, ils voudraient s'en rappeler afin de pouvoir y faire face et le dépasser. Pourquoi? Je veux dire, dans quel but? Comment est-ce que cela pourrait-il vous aider? Laissez-moi clarifier avec une métaphore. Imaginez quelqu'un qui est passé par un événement très traumatisant. Un événement tellement traumatisant que la personne a complètement perdu la mémoire sur cet événement. Maintenant, imaginez que cette personne vous dise qu'elle aimerait pouvoir revivre ce traumatisme à nouveau afin d'y faire face et pouvoir avancer dans sa vie. Je suis sûre que vous seriez comme moi et vous diriez à cette personne, dans ce cas, à quoi ça sert? Va juste de l'avant, maintenant, depuis où tu te trouves, plutôt que de revivre un traumatisme dont tu ne veux pas. Ceci étant dit, la vraie raison pour laquelle ça n'a aucune utilité de vérifier ses vies antérieures, c'est parce que personne ne peut savoir si un moment de vie passé qu'ils voient et expérimentent a vraiment été leur vie antérieure. Ça pourrait être la vie antérieure de votre voisin ou la vie antérieure de quelqu'un qui vit de l'autre côté de la planète. Les gens pensent que parce qu'ils peuvent voir des images dans leur esprit et ils peuvent sentir des sensations dans leur corps et qu'ils pensent se rappeler dans leur tête des détails supplémentaires de cette vie antérieure, que c'est forcément leur vie antérieure. Et les gens pensent cela parce qu'ils voient et ils sentent et ils se rappellent dans leur propre corps. Donc ils se disent que tout ce qui est ressenti dans leur corps leur appartient. Mais le monde de l'esprit ne fonctionne pas comme le monde physique. Spirituellement parlant, tout le monde est interconnecté au travers des énergies. Il n'y a donc pas de frontières dans le monde spirituel. Ce qui est d'ailleurs la raison pour laquelle les médiums peuvent voir des choses sur vous, mais c'est un autre sujet. Et je sais que vous le savez au fond de vous. Avez-vous jamais été capable de sentir les émotions de quelqu'un qui vous parle de ses problèmes, ou bien en regardant à la télé une personne qui vit dans la misère à l'autre bout de la terre? Vous vous êtes senti triste aussi. Eh bien, c'est fortement simplifié, mais il s'agit des mêmes concepts basiques sous-jacents. Il n'y a aucune frontière dans le monde spirituel. Alors la prochaine question pourrait être: pourquoi recevez-vous
un moment d'une vie antérieure en particulier? Eh bien, parce que votre vibration correspond à la vibration de ce moment dans cette vie antérieure. C'est tout. C'est tout. Si vous ne savez pas ce que sont les vibrations, disons pour simplifier que les vibrations sont votre état d'esprit. Et votre état d'esprit est le mélange de vos pensées et vos sentiments. Ceci étant dit, avez-vous remarqué comme vos pensées et vos sentiments changent souvent? Rien que pendant 10 minutes dans votre journée? Maintenant, imaginez combien d'états d'esprit différents vous avez en une journée, pendant votre vie entière. Là, ça va commencer à être un peu difficile pour pouvoir faire des estimations, n'est-ce pas? Ok, maintenant multipliez ça par le nombre de personnes qui vivent sur cette planète et le nombre de personnes qui ont vécu sur Terre depuis la nuit des temps. Je ne pense pas qu'il existe des unités de mesure pour pouvoir compter tout ça, mais vous reconnaîtrez que c'est beaucoup. Eh bien, ce beaucoup, c'est le nombre de moments possibles que vous pourriez accéder si vous choisissiez de continuer à aller vérifier vos vies antérieures après vie antérieure après vie antérieure. Donc, selon moi, aucune utilité. C'est mieux de se concentrer sur notre vie actuelle et la rendre la meilleure possible. Ceci étant dit, certaines personnes trouvent un certain soulagement, un sentiment de délivrance après avoir revécu des vies antérieures et avoir accepté de faire face à ce traumatisme, qui, encore une fois, ne leur appartenait sûrement pas au départ. Pourquoi se sentent-ils aussi mieux? Et si c'est le cas, cela signifie sûrement qu'il y a des bénéfices à vérifier nos vies antérieures finalement, non? La raison pour laquelle ils se sentent mieux, c'est qu'ils ont choisi de croire que c'était leur vie antérieure. Ensuite, ils ont choisi de croire qu'ils étaient assez forts pour y faire face et dépasser ce qui devait l'être. Et ensuite, ils ont choisi de croire que ça les libérait de leurs blessures d'âme. Et donc, c'est exactement ce qu'il s'est passé. L'effet placebo, vous connaissez? Réussir à créer une guérison dans le corps alors que le médicament n'était que du vent ou du sucre. Eh bien voilà, on est en plein dans le même effet en fait. Le bénéfice n'est pas dans aller voir des médiums et faire des régressions sur des vies antérieures et acheter des gadgets en tout genre. Le bénéfice viendra toujours de ce que la personne choisit de croire. C'est tout. C'est tout. Quoi que vous choisissiez de croire, vous l'expérimenterez. Le pouvoir est en vous, pas dans un élément ou une méthode ou une personne extérieure à vous. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont assez curieux de ces différentes méthodes de régression, donc je vais vous en donner une très simple qui est partagée par énormément de personnes. Vous allez fermer les yeux, un petit peu dans un état méditatif de relaxation complète, et vous allez vous visualiser tout en haut d'un escalier qui descend en colimaçon. Vous allez descendre cet escalier pas à pas, vraiment en vous concentrant sur vos pas, en vous concentrant et en visualisant de plus en plus l'ensemble du décor qui est autour de vous. Une fois en bas de cet escalier, vous allez vous retrouver devant une porte. Cette porte représente la porte de votre inconscient. En ouvrant cette porte, vous allez vous retrouver dans un couloir, un long couloir avec des tas de portes sur votre droite et sur votre gauche. Chacune de ces portes va avoir un numéro qui correspondra à votre numéro de vie, mais qui n'est pas, encore une fois, votre propre vie antérieure. Mais voilà, vous allez avoir plusieurs portes avec plusieurs numéros. Vous pouvez demander intentionnellement « J'aimerais voir la vie dans laquelle j'ai été le plus heureux ». Vous allez vous retrouver soudainement devant une porte. En poussant cette porte, la première chose à faire, c'est de commencer à regarder ses mains. Essayez de commencer à regarder vos mains, vos pieds,
le bas de votre corps. Ça va vous donner des petits détails sur quel âge vous avez, quelle couleur de peau vous avez, etc., etc. Et au fur et à mesure que vous vous concentrez sur ces petits détails, vous allez pouvoir, un petit peu comme un brouillard qui se dissipe, vous allez pouvoir commencer à visualiser toutes les choses qui sont autour. Et là, vous allez pouvoir voir des éléments et des événements spécifiques de cette vie antérieure. Une fois que vous avez fait le tour de votre vie antérieure, vous ressortez, vous fermez la porte, vous repassez par la porte principale qui représentait la porte de votre inconscient, vous remontez l'escalier en colimaçon jusqu'en haut, et ensuite, tranquillement, voilà, vous pouvez vaquer à vos différentes occupations. Je vous donne cette méthode, encore une fois, je l'ai dit et je le répète, pour moi, ça n'a aucune utilité. Mais si vous êtes curieux, allez-y. Et si vous choisissez de croire des choses consciemment pour votre propre bien, je pense que ça peut être quelque chose que vous pouvez effectivement utiliser à votre avantage. Mais il est quand même essentiel de se rappeler que tout va revenir à ce que vous choisissez de croire. Uniquement cet aspect. Donc, testez, regardez si ça vous intéresse. Ne regardez pas si ça ne vous intéresse pas. Dans tous les cas, c'est très bien. Faites comme vous le sentez et suivez votre intuition. On le sait tous. Vie de société. Où sont les héros? Spiritualité. Développement personnel. Où sont les héros? les héros?